Bonjour à toutes et à tous, très heureux comme d'habitude de vous retrouver dans l'OM au café. On va passer une bonne petite émission ce mercredi matin, mercredi 4 décembre. Voilà, le Noël approche pour Nico Amskas qui va devoir emmener ses enfants ce week-end et qui va devoir louper l'Olympique de Marseille. C'est dingue ça quand même parce qu'il doit emmener ses enfants au marché de Noël. Voilà, je vends un petit peu la mèche. Salut à tous, ça fait plaisir de vous retrouver. On était ensemble hier, ça fait du bien. John Luca 1309, non, pas d'infos sur ça, sur la date précise en tout cas. J'ai vu également un message et un abonnement de Monsieur Chill dans le chat. Bravo à toi et merci sur toute ta fidélité. C'est abonné à Prime. 10e mois d'abonnement pour Monsieur Chill, donc félicitations et toujours un plaisir de vous avoir tous dans le chat. Je vous vois bien connecté. On va évidemment en mode rose aujourd'hui un petit peu, en mode rose, mercredi 4 décembre. C'est vrai que j'ai dit 4 décembre, c'est vrai qu'il y a un R, il faut pas l'oublier. Non, franchement c'était une bonne petite émission hier. On n'a pas eu le temps de parler de tout. Évidemment, j'en profite aussi pour saluer le chat sur YouTube que je vois là, notamment Sylvain Gessner, Samy Aslan, Michael Millet, Auguste qui sont connectés comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à partager un petit peu ce chat aussi. J'essaierai de lire un maximum de messages ce matin. On va essayer de se soutenir ce matin. Il y a pas trop d'actu chaude là concernant l'Olympique de Marseille évidemment. On va en savoir un petit peu plus. Il va y avoir aussi la conférence de presse cette semaine, en fin de semaine. Il va y avoir le match évidemment qu'on attend tous dimanche. Mais voilà, et puis il y aura sûrement l'entraînement également ouvert aux médias 15 minutes. Donc voilà, on en saura un peu plus aussi sur le retour de certains blessés, un peu plus au fil de la semaine. Et puis évidemment on lancera les appels d'ici un petit quart d'heure, 10-15 minutes pour que vous puissiez venir aussi échanger, nous donner aussi votre avis sur l'actu de l'OM en ce moment. Tiens, École 971 qui commence avec ça. On parlera évidemment de Sacha Boey puisqu'on n'a pas pu en parler hier. Je vous donnerai un petit peu mon avis là-dessus, même si voilà, la piste est pas forcément hyper chaude, mais quand même ça fait partie des rumeurs du prochain mercato de l'OM. Je vais lire ton message, École. Je vous trouve dur avec l'équipe, il faut souvent une année pour qu'un joueur s'adapte à un nouveau championnat. Oui, alors voilà, je ne sais pas de qui tu parles précisément, peut-être que tu parlais que tu as mis un message un peu plus tôt. Moi, je trouve pas qu'on soit forcément très dur avec cette équipe-là. Je pense qu'on est tous contents, on a tous, dans la plupart des personnes et des supporters, on réclame quand même de la patience. Je trouve que les supporters, même s'il y a eu des sifflets après Auxerre, mais en même temps le match n'a pas aidé à ce que le public pousse l'équipe. Donc je trouve que globalement l'environnement OM est plutôt patient cette saison. Pour l'instant le jeu est pas forcément flamboyant, évidemment ça met du temps à se mettre en place. Je trouve que l'équipe est en progrès, je vous le disais hier, mais je trouve sincèrement que l'équipe est en progrès. Il y a encore quelques carences dans cette équipe-là, notamment l'animation défensive. Les relances qui sont travaillées, je trouve qu'on s'en est bien sorti contre Monaco. Il y a eu des phases intéressantes, notamment dans ses ressorties basses, dans ses ressorties courtes. Après, je trouve qu'on se met parfois des fois un peu trop en danger. Mais voilà, c'est le jeu prôné par De Zerbi. Il va vouloir insister là-dessus. Et je le disais une nouvelle fois, je vais me répéter, mais je le disais hier, il faudra peut-être accepter qu'à un moment, et c'est dur à dire, mais qu'à un moment, on fasse une cagade et qu'on perde un ballon sur une de ces relances courtes. Donc moi, je pense en tout cas, j'opterais pour un peu plus de pragmatisme par moment, sans dire qu'il faut balancer le ballon n'importe comment, mais peut-être trouver un peu plus long, allonger un petit peu plus. Mais dans ces moments-là, il faudrait qu'on ait aussi un joueur devant capable de garder les ballons de haut jeu. Je trouve que Mopé a du mal dans ce rôle-là. Wai aussi. Donc on n'a pas forcément le numéro 9 ou l'attaquant pour garder les ballons encore de haut but. Alors Mopé le fait un peu mieux que Wai, mais c'est toujours un petit peu délicat. Donc c'est aussi pour ça. On a vu quand on allongeait, parfois on a tendance à les perdre ces ballons-là. Donc attention à ces relances-là. Mais sinon globalement, je trouve que l'équipe est en progrès par rapport à ce que j'ai vu
contre Lens par rapport à ce que j'ai vu contre Monaco où la première période a été bien maîtrisée. Honnêtement, je trouve, sinon, voilà, pour répondre à ton message, École, je trouve qu'on n'est pas forcément très dur avec cette équipe-là. Après, je pense qu'on peut être très heureux des victoires, mais aussi analyser un peu plus en profondeur le contenu et voir qu'il y a encore une grosse marge de progression. Voilà, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, Koulibaly possiblement libéré de son contrat, tu prends ou pas? C'est vrai que voilà, pour le coup, c'est un défenseur que oui, DJ OM, puisque tu veux parler un petit peu, on peut parler de Mercato. Oui, je prends. C'est un super défenseur. Alors, je regarde pas le championnat saoudien, donc je sais pas où il en est aujourd'hui. Est-ce que c'est toujours le même défenseur qu'il était à Naples, par exemple. Donc, mais évidemment que c'est un défenseur que je prendrais. Emmanuel Cusol, tiens, sur le chat YouTube, qui me demande: êtes-vous inquiet d'une décompression dimanche? C'est un risque en fait. Moi j'espère qu'il n'y aura pas cette décompression là parce que comme je le dis là justement à l'instant, je trouve que l'équipe est vraiment en progression par rapport au match contre Lens. Je trouve que le match contre Monaco était encore mieux que contre Lens. Donc j'ai pas envie que, parce que c'est Saint-Etienne, parce que c'est une équipe du bas de tableau, que c'est un match beaucoup plus abordable, qu'on est favori, qu'il faudra le prendre un petit peu à la légère et pas mettre les mêmes ingrédients qu'on a pu mettre contre Monaco. Moi, je vous l'ai dit hier, ce que j'ai vu dans l'état d'esprit, dans le collectif, ça doit être la norme cette saison pour l'OM si on veut faire une grande saison. Donc dans l'envie, je veux pas moins, même si c'est Saint-Etienne. Donc j'espère qu'il y a eu ce déclic-là. J'espère que le match de Monaco a pu créer ce déclic-là. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te dire que non, je suis pas forcément inquiet d'une décompression parce que je pense qu'ils ont aussi appris de leurs erreurs, que ce soit contre Auxerre, contre Angers ou même contre Paris, ce manque d'envie, ces attitudes un petit peu nonchalantes, désinvoltes qui ont déplu. Donc non, honnêtement, je suis pas forcément inquiet de ça. Je pense que là, on est sur la pente ascendante. Donc moi, je suis plutôt confiant en tout cas pour dimanche. Après, voilà, on n'est pas à l'abri. Et oui, tiens, parce que il y avait Koulibaly, mais je vois également beaucoup de messages sur Sacha Boey. Moi, Sacha Boey, alors. Je comprends la volonté de recruter ce joueur-là, puisque c'est le poste de latéral droit, c'est un poste que la direction va vouloir renforcer de toute façon. Il faudra sûrement se séparer d'un des joueurs, donc ça sera sûrement Amir Murillo ou Paul Lirola, peut-être aussi. Il y a cette volonté-là de renforcer ce poste-là. Après, ça veut dire que soit tu repasses dans un 4-3-3, avec un vrai latéral, soit tu te sépares d'un Luis Enrique, par exemple, qui joue piston droit, donc tu prendrais Sacha Boey pour évoluer à ce poste-là. Il peut le faire, hein, il peut jouer piston, il peut jouer latéral. Il a cette petite polyvalence-là sur le couloir droit. Il ne pourra pas, à mon sens, occuper le rôle de Murillo, Murillo est capable de jouer latéral droit, mais est capable aussi de s'insérer dans la défense à 3. On l'a vu, il l'a plutôt bien fait d'ailleurs. Donc voilà, moi Sacha Boey, voilà, c'est un joueur, je ne vais pas vous vendre quelque chose, c'est pas un joueur que j'ai beaucoup vu jouer en Ligue 1 et en France. Il n'a pas énormément joué à Rennes. Il a eu un prêt, il me semble, à Dijon, qui était plutôt pas mal, mais sans être trop flamboyant de ce que j'ai pu savoir. Après, à Galatasaray, on va pas se raconter des histoires, je l'ai pas vu jouer, donc certains nous le présente et nous le présentait à l'époque de Galatasaray comme un super latéral, mais parce qu'il y a eu un moment où il a un peu staté, mais même ses stats sont pas forcément flamboyantes non plus. Et puis là, il sort d'une grosse blessure et début de saison au Bayern, il enchaîne aussi les blessures. Donc moi, j'ai quelques réserves sur ce joueur-là. Après, là, je vois Samy dans le chat qui me dit qu'il connaît bien Sacha Boey et qui pense que ce serait une très bonne pioche. C'est vraiment un très bon piston et en plus, il a joué à Galatasaray, donc la pression, il la connaît très bien. Ça, c'est vrai que
le Galatasaray, c'est un club à grosse pression. Moi, au-delà de ça, c'est vraiment le niveau du joueur. Est-ce qu'il est capable aujourd'hui d'enchaîner les matchs? Voilà, je sais pas. Je sais pas trop me positionner sur ce joueur-là. Je suis pas forcément emballé par la piste, honnêtement, par rapport à certains. J'ai vu beaucoup, même hier dans le chat, qui commençaient à en parler. Que ce serait une bonne recrue. Moi, je suis pas forcément emballé. Le peu de matchs, en tout cas, que j'ai vu de lui, j'ai jamais été transcendé par ce joueur-là. S'il joue pas au Bayern, c'est qu'il n'a pas un niveau de fou. Après, comme je t'ai dit, c'est qu'il a connu une blessure. Il a été recruté assez cher en plus par le Bayern de Munich la saison passée. Donc il y avait une volonté aussi de l'installer. Il s'est blessé rapidement. Et puis aujourd'hui, on préfère un Leimer, par exemple, latéral droit, qui est plutôt un milieu de métier, il me semble. Donc voilà, t'as Guerreiro également qui a joué latéral droit alors que c'est un latéral gauche, donc on lui préfère un Guerreiro qui est plutôt latéral gauche en latéral droit, donc il est peut-être troisième choix, même quatrième choix, parce qu'il y a aussi un Kimmich qui aussi occupe le rôle de milieu de terrain, mais qui peut très bien décaler sur le flanc droit. Donc voilà, Sacha Boey n'est pas forcément aujourd'hui en odeur de sainteté au Bayern, et c'est pour ça que ça pourrait être une bonne pioche pour l'OM, parce que c'est un joueur qui est abordable, qui joue pas, donc on va essayer de relancer. Je pense pas que l'OM prendra le risque de le prendre et de l'acheter dès cet hiver. Je pense que ce sera plutôt sous la forme d'un prêt, et même je pense que une arrivée cet hiver, ce sera sûrement fait sous la forme d'un prêt. Mais voilà, en tout cas, il y a cette volonté, ça c'est sûr et certain, cette volonté-là de jouer et de renforcer ce poste de latéral droit. Donc on verra si c'est Sacha Boey. Moi, je suis pas forcément convaincu. Tiens, Jarod Honner qui nous met un message, il joue pas au Bayern, il doit être nul. Il met des guillemets. On parle du Bayern, les gars, mais redescendez un peu. S'il joue au Bayern, jamais il vient jouer à l'OM. Oui, ça c'est vrai aussi. Et puis c'est pas forcément c'est pas parce qu'il ne joue pas au Bayern que c'est forcément un mauvais joueur. Il y a plein d'exemples de joueurs qui étaient dans des grands clubs, qui sont venus à l'OM et qui se sont relancés ou qui ont lancé leur carrière. Donc ça veut pas forcément dire grand chose. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que c'était la grosse piste qui est sortie de ces derniers jours. Mais voilà, tiens, n'hésite pas. Merci pour ton message, Fritzer. Tiens, ça fait plaisir, ça, ces messages le matin. Je vais le lire. Je suis les directs depuis quelques mois et vous êtes vraiment au top. Ça fait plaisir. Voilà, écoute, si tu prends plaisir, et nous aussi. Et nous, que ce soit Romain Canuti, Loïc, moi. Seb, même quand il est là les jours de match ou quand il anime les émissions, on prend tous du plaisir à être avec vous, donc ça fait du bien ce type de message, et j'espère un jour avoir l'occasion de parler avec vous. Écoute, Freezer, si tu veux appeler, Marine elle va afficher le petit numéro de téléphone, n'hésite pas à appeler si tu le souhaites. Voilà, c'est parfait, c'est parfaitement réalisé. Le 01 87 40 25 48, voilà, t'appelles ce petit numéro, tu auras un petit code à entrer ensuite, le 995 029 085 dièse. Et puis après, tu es en ligne avec nous, tu auras Marine au téléphone qui va te mettre en relation avec moi. Donc n'hésite pas, si tu veux appeler Fritzer, ça fera plaisir également. Tiens, Steph, il y a des tas de raisons pour qu'il ne joue pas au Bayern. Ce n'est pas forcément son niveau. Non, mais moi je l'ai dit, c'est aussi, il y avait beaucoup d'espoir. Ils ont mis beaucoup d'argent sur lui, donc il y avait beaucoup d'espoir sur ce joueur-là. Après, il est arrivé, il s'est blessé rapidement, donc il est sorti un petit peu du circuit au Bayern. Et puis là, il est revenu. Il se reblesse beaucoup aussi. Donc voilà les raisons aussi du fait qu'il ne joue pas beaucoup cette année. Donc oui, il y a Jingle, c'est vrai que il y a eu la piste Danilo aussi. Alors c'est un joueur un petit peu vieillissant, lui aussi, Danilo, à voir. Et je pense que c'est pareil, ce sera sous la forme d'un prêt, ce sera pas forcément un transfert sec. Mais aujourd'hui, je sais pas si renforcer l'axe central soit vraiment la priorité. Je trouve qu'on a beaucoup de joueurs à ce poste-là, malgré tout. Alors, à moins qu'il y ait un départ, par exemple, d'un Bamo Meïté, mais moi, j'ai encore espoir qu'on puisse le relancer, ce joueur-là. Par exemple, là, dans ce système-là, il serait très bien à la place de Murillo, même si,
voilà, je critique pas. Murillo a fait un bon match contre Monaco. Moi, j'ai bien aimé, sûr dans la relance, même défensivement, il a été sérieux. Donc voilà, je vais pas te dire qu'il faut enlever Murillo, mais voilà, Bamo Meïté pourrait occuper ce rôle-là. Lui, il en plus a eu souvent l'habitude de jouer dans une défense à 3, donc il est plus à l'aise dans une défense à 3. Je pense que ce serait pas mal. Tu retrouveras un Balerdi un peu plus central, et puis tu peux laisser un Kondogbia qui a fait un bon match, moi je trouve, contre Monaco. Je trouvais même meilleur Kondogbia que Balerdi, tu vois, sur ce match-là. Puis après, derrière, t'as en backup, t'as un Cornelius et t'as un Brassier. Donc je sais pas si la priorité c'est vraiment de renforcer ce poste de central. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Tu vois, on a misé aussi beaucoup sur Brassier. Ce serait dommage de s'en séparer déjà au bout de 6 mois. Je trouverais ça dommage. Tu vois Cornelius revenir aux côtés de Balerdi, ou Kondogbia est définitivement installé derrière. Écoutez, moi je trouve que Kondogbia a fait je le redis encore une fois, mais je trouve que Kondogbia a fait un très bon match, a fait un bon match en tout cas contre Monaco. Et aujourd'hui, beaucoup depuis le début de la saison parle d'amener de la stabilité un petit peu dans cet effectif-là. Là, on est en train d'en trouver avec ce système-là qui marche plutôt bien. Les victoires qui suivent aussi, ça va donner de la confiance. Donc moi je verrais pas trop l'intérêt de tout chambouler à l'approche d'un match contre Saint-Etienne, surtout que Cornelius revient petit à petit, donc il sera pas forcément encore apte à débuter un match. Tiens, je crois qu'on a déjà un auditeur ce matin, c'est Isma qui est au téléphone avec nous. Isma, est-ce que tu m'entends d'ailleurs ? Oui, salut Slim. Salut, ça fait plaisir de t'avoir ce matin dans l'OMO Café. Quel débat tu voulais lancer ce matin, ou tu voulais peut-être réagir à ce qu'on disait à l'instant ? En fait, c'était par rapport au mercato. Je vois qu'il y a pas mal de questions sur le mercato. Slim, moi, je voudrais simplement savoir pourquoi on voudrait recruter des nouveaux joueurs alors qu'on a quand même déjà du matos qui a été recruté cet été. Mais pourquoi ne pas pérenniser sur ce qu'on a déjà ? Moi, je comprends pas pourquoi on veut toujours trouver d'autres joueurs ailleurs, alors que on n'a pas totalement eu Koné par exemple, ou alors même Cornelius qui a pas fait tant de matchs que ça. Brassier encore moins. Malheureusement, c'est pas évident. Donc pourquoi ne pas pérenniser sur ce qu'on a déjà plutôt que d'aller voir ailleurs pour acheter d'autres joueurs, les payer très cher. Je comprends pas. C'était mon débat de ce matin. Ouais, non, mais c'est intéressant. Après, moi, je pense que c'est surtout que on a tous remarqué un petit peu des manques sur le couloir et sur les latéraux, que ce soit à gauche ou à droite. On a vu quand Merlin était absent, ça a été compliqué de trouver un remplaçant, même si là, Garcia a fait plutôt un bon match contre Monaco. À droite, que ce soit Lirola quand c'était latéral droit ou Murillo, ça n'a pas forcément donné satisfaction. Donc, on sait qu'il y a des manques à ce poste-là. La direction avait pris une autre option cet été, de renforcer l'aspect plutôt offensif et le milieu de terrain. Donc ça s'est vu avec l'arrivée de Rabiot, Koné, des joueurs comme ça, Højbjerg. Donc voilà, après on pouvait pas cet été recruter un petit peu à tous les postes, parce que sinon il fallait faire une quinzaine de mouvements et c'était un peu plus compliqué. Donc voilà, mais il y a vraiment ils ont vraiment ciblé ce poste-là de latéral droit là, pour renforcer l'effectif cet hiver-là. Donc moi, après, je suis sur le côté pérenniser cet effectif-là. Je suis complètement d'accord avec toi, et c'est ce que je disais à l'instant, avec, voilà, tu as fait venir des Lilian Brassier, donc tu mises un petit peu sur eux. Je trouverais ça dommage de s'en séparer déjà. Alors, je pense pas que ce soit l'idée pour l'instant, mais je trouverais ça dommage. En tout cas, on en a parlé à un moment, ça a été émis l'idée de se séparer, pourquoi pas, de Brassier. Moi, je trouve ça dommage, en tout cas. Et après, je pense pas qu'au milieu de terrain, ce soit forcément la priorité, à moins d'un départ, par exemple, d'Amin Harit, et recruter un profil un peu plus offensif. Mais sinon, je pense que vraiment la grosse priorité du mercato, ce sera de recruter un latéral droit. Toi, tu même sur les postes des latéraux, tu verrais pas l'intérêt de recruter Isma cet hiver ? Franchement, Slim, non, pour deux raisons. Aujourd'hui, on a quand même un joueur qui commence à sortir du lot, qui fait le travail plutôt et qui est performant, c'est Luis Enrique. Aujourd'hui, quand on le met sur le côté droit, voilà, il fait quand même ses matchs.
un joueur qui commence à se révéler, si on lui met quelqu'un dans les pattes, on va encore, voilà, et on risque de le perdre. Parce que là, il a fait 2 matchs à droite, il a fait quand même de très bons matchs, je trouve. Tu parles de Murillo, sur le poste de central droit, quoi. Ah non, de latéral droit, de piston droit plutôt. Mais tu parles d'Amir Murillo? Non, je parle de Luis Enrique. Ah oui, Luis Enrique, excuse-moi, j'avais pas entendu le nom Luis Enrique. Oui, bah après c'est ça, après c'est pour ça que si tu fais venir un Sacha Boey par exemple, tu sais qu'il va prendre la place de Luis Enrique si tu restes dans ce système-là. Mais je pense que si en plus tu fais venir un Sacha Boey, c'est pour changer un petit peu ton dispositif et plus repasser à une défense à 4 en faisant ton 4-3-3 comme on avait pu le voir contre Nantes d'ailleurs avec c'était Lirola latéral droit. Donc je pense que oui, tu perdrais Luis Enrique, peut-être que Luis Enrique du coup tu le remettrais un peu plus dans un poste un peu plus offensif et là il sera un peu plus en concurrence avec Jonathan Rowe par exemple. Mais c'est vrai que Luis Enrique pour l'instant, que ce soit son match contre Lens qui était bon, d'après moi un match un peu plus moyen, mais contre Monaco qui a fait un très bon match, honnêtement c'est plutôt positif ce poste-là. Donc c'est vrai que l'arrivée de Sacha Boey, bah tiens d'ailleurs on parlait de Sacha Boey, Isma, toi t'en penses quoi de ce joueur-là? Est-ce que tu le connais un petit peu ou t'es un petit peu comme moi, tu l'as pas suffisamment vu jouer? J'en ai un petit peu entendu parler. Après voilà, si le Bayern a voulu le recruter, je pense que c'est un joueur de qualité. Et en plus, j'ai entendu tout à l'heure que il a joué à Galatasaray, donc effectivement, je pense que la pression il la connaît. Ça peut être pas mal, surtout que Lirola, c'est vrai que dans le poste de latéral droit, il fait pas l'unanimité au niveau de ce poste-là. Après à gauche, pareil, on a eu Luis Garcia, c'est un bon combattant, mais est-ce qu'on pourrait être champion avec ce type de latéraux? Ça c'est une vraie question. Ouais, non, mais c'est pour ça. Donc, ils ont ciblé ce manque-là au poste que ce soit latéral gauche, mais la priorité c'est vraiment latéral droit. Après, on verra ce qui va en être cet hiver. Mais il y aura de toute façon, je pense, quelques renforts. Mais je suis globalement de ton avis sur le fait de pas tout chambouler non plus à chaque fois. Je pense qu'il faut aussi amener de la continuité. On a fait des recrutements, je trouve intéressants aussi et aussi pour l'avenir, que ce soit les Rowe, les Koné. Donc, il faut aussi les installer petit à petit et pas forcément leur mettre trop de monde dans les pattes non plus. Là, on a un milieu assez intéressant avec Rabiot, avec Léo Hibert, qui vont aussi encadrer un petit peu tout ça. Donc voilà, moi je suis plutôt de ton avis sur le fait de pas trop chambouler tout le monde. Mais en tout cas, voilà, merci beaucoup Isma d'être venu ce matin dans l'OM au café. En tout cas, je suis très content de t'avoir eu en ligne. Je vous écoute et je vous supporte souvent et franchement, continuez comme ça, c'est super. J'aime beaucoup votre émission. Bah merci Isma, ça fait plaisir et puis n'hésite pas à rappeler une prochaine fois parce que c'était un beau débat et j'ai vu dans le chat en plus la plupart des personnes là dans le chat étaient d'accord avec ce que tu disais, donc belle intervention et merci encore une fois d'être venu ce matin dans l'OM au café. Bon bah écoutez, voilà, n'hésitez pas comme Isma, voyez, à prendre le petit numéro et à appeler parce que voilà, ça fait plaisir aussi dans ces émissions-là en milieu de semaine, comme ça on débat un petit peu ensemble. C'est intéressant aussi parce que ça c'est un son de cloche qu'on n'avait pas forcément entendu quand on parle de mercato. Beaucoup sont très excités par le mercato, souvent veulent beaucoup de. D'ailleurs, on a un président qui est un petit peu comme ça, on va pas se mentir, hein, qui est un agité du mercato, qui adore ça. Et souvent, voilà, ça fait parler, on aime avoir beaucoup de rumeurs. Et là, d'avoir cet avis-là de Isma, où moi, je suis assez aligné là-dessus, sur le fait de ne pas vouloir tout chambouler. Alors, il y a des postes, évidemment, à renforcer. Je pense que le poste de latéral droit, c'est pas forcément idiot de vouloir le renforcer, mais en défense centrale, moi je suis pas forcément pour, honnêtement. Tiens, Romain qui est au téléphone avec nous à nouveau. Écoutez, vous êtes actif ce matin, ça fait plaisir. Romain, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends parfaitement. Salut Slim. Salut, comment tu vas ce matin? Très bien, en plus on a gagné ce week-end, donc impeccable. Oui, on a gagné une belle petite victoire. Quel débat toi tu voulais mener? Tu voulais continuer sur l'aspect un petit peu mercato? Tu voulais revenir sur le match de dimanche?
Moi, j'ai envie de parler du match de Strasbourg. Ok. Qui est passé? Et oui, voilà, parce que pour moi, le match de Strasbourg, c'était après une belle victoire contre Lyon. C'est vrai. Et là, j'ai l'impression que Saint-Étienne, ça, on est un peu dans la même optique. Là, on vient de battre Monaco, on a un soulagement, on a fait un stage. Et j'appelle à la prudence, c'est-à-dire que pour moi, on est au-dessus de Saint-Étienne, mais il y a une variable qui peut que Saint-Étienne joue le match de sa vie et qu'on fasse un mauvais résultat, quoi. Je veux juste anticiper ça, et dans le sens où il faudra vraiment ne pas se faire surprendre et vraiment jouer Saint-Étienne sérieusement, quoi. Parce que là, je pense qu'on est quand même dans une euphorie, un soulagement, et voilà, juste qu'il n'y ait pas de relâchement, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais écoute, Romain, c'est très bien que tu le dises ça parce que on en a parlé un petit peu dans l'émission d'hier dans l'OM au café. Et j'avais pris ce même exemple-là que toi avec le match contre Strasbourg où on pensait que Lyon c'était le déclic, qu'il y avait eu un truc qui était créé en tout cas dans le groupe. Et finalement, patatras contre Strasbourg, on a chuté et même dans l'envie on n'y était pas, donc moi j'espère qu'on va pas revivre ça. Là, le fait d'avoir gagné aussi au Vélodrome comme ça contre Monaco, qui était vraiment, je pense que c'était je pense la plus grosse équipe, hormis Paris évidemment, qu'on a joué depuis le début de la saison, qui a réussi une belle campagne de Ligue des Champions. J'ai l'impression que ça a vraiment créé un truc aussi et d'union avec les supporters à la fin du match. J'ai vu des supporters qui ont aussi soutenu toute la rencontre, même à 1-0 pour Monaco. Il n'y a pas eu de sifflet, donc on a senti vraiment cette osmose qui m'a aussi rassuré, et l'état d'esprit des joueurs aussi m'a rassuré. Mais tu fais bien d'alerter parce qu'on espère pas revivre ce Strasbourg. Ça va être, on va l'appeler comme ça, le fameux Strasbourg, parce que ce serait dommage, parce que comme je l'ai dit hier, on est sur la pente ascendante, et là de chuter contre Saint-Étienne, ça viendrait un petit peu gâcher tout ça et tous les progrès qu'on a vus contre Monaco et Lens. Donc voilà. Et toi, justement, plus globalement dans le jeu, est-ce que tu es satisfait de ce que tu vois? Parce que c'est un débat aussi qui est lancé un petit peu. On en a eu sur le salon MyPhocéen. Il y en a qui en ont parlé également. Est-ce que toi, tu es satisfait ou tu as encore quelques réserves sur le jeu de l'équipe? Par rapport à Monaco, moi je suis globalement satisfait. Je trouve que Monaco a quand même fait un pressing, ils ont joué très haut, et je trouve qu'au milieu de terrain on a fait de bonnes sorties de balles. Bon, malheureusement le but qu'on prend, c'est une erreur de Rongier, mais sur l'ensemble du match il a été incroyable. Donc moi je trouve que au niveau du milieu de terrain on était plutôt pas mal. Après moi je pense qu'il faut laisser encore un peu de patience. De Zerbi a changé de système, donc je pense qu'il faut continuer ainsi. Et on verra après pour des ajustements au prochain mercato et après le dernier match de l'année, quoi. Ok, tiens, je vais lire un message en même temps. J'en profite que tu sois avec moi, Romain. Je vais lire aussi le chat parce que ça fait participer un petit peu tout le monde. Kimi Sama qui dit, c'est pour ça qu'il faut mettre la même compo contre Saint-Étienne, la même compo donc qu'on a eu contre Lens et contre Monaco, pour se rassurer dans le jeu. T'es d'accord avec cette intervention là de Kimi Sama dans le chat? Exactement. Moi, je pense qu'il faut mettre les mêmes joueurs. Après, un Jonathan Rowe, un Quentin Merlin, je pense contre Saint-Étienne, si on leur donne 20 ou 30 minutes de jeu, ils pourront apporter. Mais pour l'instant, pour moi, il faut rien toucher. On est sur une série de plusieurs victoires, donc il faut continuer comme ça. Et on verra après la trêve. Pour l'instant, on reste ainsi. Ouais, toi tu penses, parce que moi en fait je me suis posé aussi une question. Moi j'ai été satisfait aussi qui donne de la continuité. Après là on a joué deux équipes aussi qui n'ont pas forcément fermé le jeu, qui sont venus nous chercher aussi assez haut. Donc ce système-là nous a peut-être aussi un petit peu aidé. Est-ce que contre une équipe qui va jouer bloc bas, parce que Saint-Étienne, je les vois pas forcément venir nous presser, je peux me tromper, mais je les vois nous attendre un petit peu à l'instar d'un Auxerre par exemple ou d'un Angers. Est-ce que tu penses pas que ce système-là sera peut-être un peu trop défensif? Il faudra pas peut-être ajouter un joueur, justement, on parlait de Rowe, ou même changer un peu le système de jeu? Pourquoi pas mettre un Luis Enrique un peu plus offensif dans un 4-3-3? Non, toi tu resterais quand même sur le même dispositif? J'ai envie de dire que peu importe le dispositif, on doit battre Saint-Étienne. Donc soit on apporte de la continuité, si le coach estime qu'on doit apporter une touche un peu plus offensive, il doit le faire. Mais à partir du moment où on va jouer Lille le week-end d'après,
autant rester sur ce schéma et on fera tourner éventuellement en Coupe de France. Ok, donc non, mais ça s'entend, donc c'est assez intéressant d'avoir ton point de vue là. Et hier aussi, on avait, j'en profite, hein, comme tu es là, je te pose quelques petites questions parce que c'est un petit peu, le but du jeu. Mais hier, il y avait aussi le débat sur ce milieu-là à 3, à un moment donné, il y en a un des 3 qui va devoir sortir quand Harit va revenir ou pour avoir un joueur un peu plus offensif devant. Toi, tu penses que ce milieu à 3, Rongier, Højbjerg, Rabiot, a encore, tu penses qu'il peut durer en tout cas à l'OM cette saison? J'ai envie de dire oui. Pour moi, Amin Harit, il est un peu trop intermittent du spectacle. Donc je laisserai ça en place. Donc encore une fois, moi j'attendrai le mercato d'hiver. Si Mehdi Benassia prévoit du changement au mercato d'hiver, je suis prêt à attendre. Et pour moi, le match de Saint-Etienne, en toute modestie, ça doit être un tremplin avant d'affronter Lille. C'est-à-dire qu'on doit réciter nos gammes pour ensuite être prêt contre Lille. Super. Et justement, toi, tu me dis, tu attends le mercato, tu verrais quel poste tu aimerais renforcer en priorité à ce mercato-là, s'il y a un poste que tu veux renforcer, évidemment. Ça va dépendre quel type de joueur on prend. Moi, par exemple, Sacha Boué, je trouve que c'est un bon joueur. Après, c'est toujours pareil. Si Sacha Boué il performe, le Bayern le récupérera comme Saliba l'a fait avec Arsenal et on a eu pendant 6 mois un bon joueur. Par contre, s'il performe pas, tant pis pour nous. Moi, j'aimerais quand même plus un milieu créateur. Voilà, un profil. Après, je sais pas, Monsieur Longoria ou Monsieur Benassia s'ils vont trouver quelqu'un en Serie A. Mais voilà, j'aimerais un milieu créateur. Ok, donc toi, le poste un peu prioritaire pour toi, ce sera un milieu un peu créateur, un peu offensif, pour finalement remplacer Harit ou le suppléer ou le concurrencer. Mais je pense que s'il y a une arrivée à ce poste-là, il y aura, je pense, un départ d'Amin Harit dans tous les cas. Écoute, merci beaucoup Romain, merci beaucoup pour avoir répondu à toutes mes questions. C'était intéressant les petits débats que tu as pu mener. Et puis n'hésite pas à rappeler, si tu as l'occasion dans l'OM au Café de rappeler. Je pense que tu étais déjà venu, il me semble, non? Vendredi, c'est ça, avant le match de Monaco, où on avait parlé de l'impact au milieu de terrain et de l'apport de Rongier. C'est ça, je me souviens bien. Je me souvenais bien de toi. Tu m'avais lancé un petit prono ou non? Tu m'avais pas donné ton pronostic? Non. Ça, je me souviens, parce que j'avais eu un auditeur qui l'avait dit. Je suis assez mauvais en pronostic, donc j'aurais dit un partout, mais je suis très content que l'OM ait gagné. Ouais, vas-y, écoute, t'étais au stade ou pas du tout? Non, du tout. Ok. Bon écoute, n'hésite pas à rappeler parce que c'est toujours un plaisir évidemment d'avoir tes petites analyses. Merci beaucoup Romain et passe une très bonne journée. Merci. Bon écoutez, voilà, n'hésitez pas encore une fois et Didier Soumaré, il n'y a pas de retard, vous inquiétez pas, vous venez quand vous voulez. On est là, il y a en plus le replay, il y a les podcasts également, donc vous pourrez retrouver l'émission et le début de l'émission si vous voulez. Donc n'hésitez pas à faire comme Romain ou Isma, à nous appeler là ce matin dans l'OM au Café, ça fait pareil, ça fait plaisir. Tiens, en plus beaucoup d'auditeurs là sont d'accord, de Twitchers sont d'accord avec Romain. J'avais misé le 1-1. Moi j'avais dit 2-2 je crois. J'avais dit 2-2 je crois ouais c'est ça, j'avais dit 2-2. Il y avait beaucoup de 1-1. Je crois que le seul un petit peu optimiste c'était Renaud qui avait dit 2-1 ou 3-2 je crois, donc il avait le bon score. But d'Elbuik, tu nous rappelles de mauvais souvenirs, Jacques de Saint-Champ là. David Elbuik, c'est quel joueur de foot? C'était pas extraordinaire, mais c'est vrai que c'est l'époque en tout cas où je suivais beaucoup la Ligue 1. Donc c'est des noms comme ça qui me font marrer à chaque fois. J'aime bien entendre ces petits noms là, mais là ça rappelle deux mauvais souvenirs en tout cas. Saint-Etienne OM, ça me fait penser à Dernis sur Mandanda 90e Bubur. Ouais, vous êtes bon. Tiens, demain je crois que c'est encore moi dans l'OM au Café, et en revanche je serai pas là vendredi, donc demain préparez-vous, révisez bien vos classiques parce que je vous ferai un petit quiz sur les OM Saint-Etienne. Vous savez comme j'aime bien vous faire avant les matchs, mais comme je suis pas là vendredi avec vous, je ferai jeudi, donc on fera ça demain tranquillement. On a largement assez de milieu de terrain pour cette saison, manque juste un arrière droit pour moi. Crimon, écoute, c'est la priorité, c'est ce que je vous ai dit là ce matin. La priorité, ça sera de renforcer le poste de latéral droit.
Donc on verra qui sera l'heureux élu, mais au milieu de terrain, je pense qu'après, ça sera en fonction des opportunités. Tu ne pourras pas forcément faire un grand cadre. Donc je pense qu'ils vont cibler de toute façon des prêts avec option d'achat. Ils ne vont pas prendre de risques non plus. Et tiens, je pense qu'on va prendre un dernier auditeur ce matin. Vous êtes nombreux à nous appeler. Donc j'essaye de faire partager un petit peu tout le monde, le chat Twitch, le chat YouTube et également les auditeurs. Donc on a Lino qui est au téléphone. Salut Lino, est-ce que tu m'entends bien ? Oui, je t'entends très bien. Salut Slim. Salut. Bon, écoute, ça fait plaisir. Écoute, t'es le dernier auditeur ce matin dans l'OM au Café, donc quartier libre. Dis-nous ce que tu veux ce matin. Quel débat tu veux mener? Ben, moi, le débat que je veux mener, c'est, j'entends apparemment au niveau comment on appelle ça, du recrutement. Donc, ouais. Au niveau du recrutement, je vois qu'on est sur un latéral droit apparemment en prêt. Bon, oui, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Voilà, mais apparemment, ce joueur-là revient de blessure. Manchester veut le Bayern veut l'envoyer justement pour reprendre du rythme de jeu et compagnie. Mais est-ce que nous, à l'Olympique de Marseille, on est prêt à relancer un joueur ou est-ce que nous, on a besoin d'un joueur qui nous relance au niveau de notre défense? Bah après, ça peut être gagnant-gagnant. Hein. Nous, je pense qu'on a besoin d'un joueur qui peut nous relancer, même si Romain le disait, ou Isma aussi le disait. C'était Luis Enrique fait le job pour l'instant dans ce rôle de piston droit. Mais on aura besoin d'un joueur aussi qui va venir avec les bonnes intentions, qui va permettre aussi à l'OM de passer un cap sur ce poste-là. Donc, moi, je suis pas forcément convaincu que Sacha Boey soit le candidat idéal, mais si l'OM cible ce joueur-là, ça sera forcément un prêt. Le Bayern veut évidemment le relancer parce que là, pour l'instant, il n'y a pas de place pour lui. Comme je l'ai dit, Guerreiro joue à sa place, Leimer joue à sa place, Kimmich même passe un petit peu avant lui au cas où il y a un petit peu des blessés. Donc, je pense qu'il a besoin de temps de jeu aussi. Il a beaucoup enchaîné les blessures depuis qu'il s'est blessé l'hiver dernier. Dès qu'il est arrivé au Bayern, il a beaucoup enchaîné les blessures. Donc même là, au début de saison, il s'est souvent blessé. Donc attention aussi de ne pas faire venir un joueur qui ne va pas forcément pouvoir jouer tous les matchs. On aura besoin aussi un peu de certitude là-dessus. Mais toi, tu penses que c'est une bonne chose de le faire venir, Lino ? Moi, personnellement, le joueur, on va dire, dans ses qualités footballistiques, je ne vais pas mentir, je ne suis pas la Bundesliga. Mais par contre, c'est d'entendre sa situation physique. Moi, non, j'en veux pas. Parce que on est dans une saison charnière. On est en train de construire, soi-disant, un projet sur 3 ans. Sur la première année, si c'est se baser sur des joueurs qui sont incertains au niveau physique et qu'on va se retrouver avec des Abu Dhabi et compagnie, non. Moi, non. Non, on n'est pas là pour ça. On a des joueurs, Luis Enrique, il a très bien fait le taf en piston droit. À ce moment-là, trouver peut-être un petit jeune ou un prospect dans ce rôle-là, au mercato d'hiver, pour justement venir le suppléer, ok. Mais prendre un joueur qu'il faut que nous on relance, alors que nous-mêmes on doit se relancer, c'est un peu paradoxal. Ouais, non, mais ça s'entend. Tiens, Jonathan M qui prend l'exemple un petit peu de Saliba qu'on avait relancé, et qui jouait pas à Arsenal. Mais bon, pour le coup, il sortait aussi d'un prêt à Nice qui avait été concluant, Saliba. Donc c'est différent. Là, vraiment, l'inquiétude, et je pense que c'est ton inquiétude, Lino, c'est sur l'état physique, plus de Boé, plus que du niveau. Parce que Saliba, il n'est pas arrivé blessé. Il avait quand même, malgré tout, il a eu des prêts d'accord et compagnie, mais il a enchaîné quand même des matchs. Là, on parle de quelqu'un qui est blessé, il faut le relancer complètement. Donc ça veut dire à quel niveau il est physiquement. Ensuite, il va falloir lui imprégner la tactique de Zerbi. Tout ça en 6 mois, je pense que c'est un peu court. Hein. Ouais, de toute façon, après, il va y avoir, je pense, des renforts. Donc, dans tous les cas, il faudra que le joueur qui va arriver s'adapte aussi à la méthode de Zerbi. Dans tous les cas, ça prendra peut-être un peu du temps pour le joueur en question. Mais toi, tu prendrais plus un prospect, du coup, si je comprends bien, mais pas forcément un titulaire à ce poste-là pour cet hiver. C'est ça que tu me dis? Non, pas obligatoirement. Moi, je comparais par rapport à Boé. Ok. Parce que là, on dit que Boé, c'est un prêt, donc automatiquement, le club ne va pas lâcher de l'argent. Donc d'accord, à part peut-être s'ils prennent une partie de son salaire, je ne sais pas. Mais ils vont pas faire un transfert sec, d'accord. Ok, mais à ce moment-là, un jeune prospect qui va te coûter 2, 3... En plus de ça, j'ai entendu que Murillo apparemment était peut-être sur le départ. Il faudra libérer une place, oui, de toute façon.
Voilà, donc si c'est à ce moment, d'accord, mais moi, c'est de miser sur un joueur qui n'a pas le physique opérationnel, et qu'en plus de ça, il y a la tactique en plus. C'est ça le problème. Ah ouais, non, mais ça s'entend. Mais moi, Donc là, il n'y a pas qu'un seul problème, il y en a deux. Oui, c'est vrai qu'il y en a pas qu'un seul. Il y a la tactique et il y a Voilà. l'aspect aussi physique du joueur. Exactement. Mais quelque part, bon, ça va ensemble. Mais tiens, Steph Wem qui dit sous forme de prêt, on ne prend pas trop de risques non plus. S'il ne joue pas, il ne joue pas. S'il joue et qu'il nous apporte quelque chose, c'est toujours bon à prendre. Il y a aussi ce son de cloche là qu'on peut entendre aussi de la part de Steph Wem là dans le chat. Mais toi, visiblement, Lino, t'es pas forcément d'accord avec ça. En début de saison, je te dirais Slim, d'accord. Ouais. Ah oui. En début de saison, je parlais, au mercato d'été. Hum. Mais là, au mercato d'hiver, quand tu vois que Luis Enrique, tu dis piston droit, il se régale. Quand tu vois que tu as un Murillo qui n'est pas non plus si dégueulasse que ça. Oui. Donc en fait, en faisant venir Boé, c'est Murillo qui part. Bah, Murillo, après tu auras Meite aussi qui sera peut-être un peu bankable cet hiver-là. Mais bon, Meite, limite, je sais même pas si on peut le compter parce qu'il n'a pas fait une minute cette saison. Et oui, je pense que Murillo, en plus, Murillo a ce caractère-là d'extra-communautaire, en fait. Donc cet aspect d'extra-communautaire qui peut jouer aussi dans son transfert. Donc c'est pour ça que Murillo pourrait quitter l'OM cet hiver aussi, quoi. Oui, bah à ce moment-là, comprenne, comme je te dis, quand je dis un prospect, je parle pas de jeune automatiquement, mais quelqu'un qui n'a pas une indemnité de transfert énorme, mais qui soit opérationnel physiquement déjà. Parce que tactiquement, après, c'est De Zerbi qui va gérer. Mais au moins que physiquement, ça soit pas le mec qui se blesse toutes les 2 semaines. Ouais, non, mais c'est clair. Et moi aussi, l'inquiétude, elle est là-dessus. Mais sinon, parce que tu vois, on avait le débat, que ce soit avec Romain ou Isma juste avant, les auditeurs et même dans le chat. Toi, tu serais pour avoir des recrues vraiment à au-delà du poste de latéral droit, bien sûr, hein, mais d'autres postes que t'aimerais renforcer, toi, cet hiver, ou t'es plus pour garder cet effectif-là tel qu'il est et de finir la saison avec celui-ci? Moi, personnellement, le plus important pour moi, c'est la défense. Ok. Donc, la défense centrale. Il va nous falloir un défenseur central. Et il va falloir doubler les latéraux. Pour moi. Ok. Après, au milieu de terrain, on a du monde. On a quand même Rabiot qui est arrivé. On a Oibea, il n'y a rien à dire. On a un Kondogbia qui peut remonter à sa vraie place en milieu de terrain. Ouais. On a Harit, en ce moment, c'est les montagnes russes. Mais bon, on peut mettre un Greenwood en numéro 10. Sur le côté droit, tu peux mettre un Luis Enrique à la place de Greenwood quand tu recentres Greenwood dans l'axe. Oui. Sur le côté gauche, on a Jonathan Rowe. On a Merlin qui peut faire carrément milieu, même limite piston ou ailier sur le côté gauche. En attaque, on a la doublette Wai, que j'espère qu'il va bientôt se réveiller, et avec un Neil Mopé qui est en train de toquer à la porte. Donc pour moi, là où on a le plus gros handicap sur notre jeu, c'est notre défense. On a un gardien qui est monstrueux. Oui, bah ça, il n'y a pas de débat, je pense. Voilà. Et après, c'est nos centraux. Balerdi, il arrive, il a fait un très bon début de saison, mais de temps en temps, on connaît Balerdi. Moi, j'ai toujours dit, il a une maladie qui s'appelle la balergite. De temps en temps, il disjoncte. Tu vois? Donc, t'as déjà celui-là, quand on te dit, c'est le patron de la défense. Regarde, c'est lui, il disjoncte déjà. Tu as un brassier. Lui, je sais pas, il est en train de faire de la brasse coulée. Tu as comment il s'appelle, Cornelius, le Spartiate. Mais lui, il est pas, comment te dire, régulier. Moi, pour moi, le gros chantier, pour l'hiver, je parlais. Ouais, j'entends bien. Ma question, c'était sur l'hiver, de toute façon. Ouais, c'est la défense. Pour moi. Parce qu'au niveau des autres postes, on peut toujours trouver quelques solutions sans, bien sûr, dézoner les joueurs de leur position préférentielle. Par contre, en défense, mettre un Kondogbia en défense, mais non, faut arrêter. Au bout d'un moment, il peut dépanner sur un match ou deux, mais tu vas pas faire ça sur le long de la saison. Toi, ça t'a pas rassuré, là, par exemple, le match contre, que ce soit Lens ou que ce soit Monaco, avec cette défense à 3, Murillo, Balerdi, Kondogbia, t'es pas rassuré? Non. Ben, non. Tu regardes le match, tu regardes le but qu'on prend contre Monaco, c'est quoi? Il n'y a pas que l'erreur de Rongier.
Non, c'est contre Monaco, oui. Bah, il y a une double erreur. Il y a même Højbjerg qui fait une erreur pour moi de tacler parce que après il laisse Zakaria aller tout seul et tu laisses Monaco en situation de supériorité numérique. Et après, oui, il y a des positionnements, il y a des défenses. Et même Balerdi, je trouve que dans la relance, je le trouve excellent. Globalement, mais je trouve encore qu'il a quelques défaillances un petit peu défensives encore une fois depuis le début de la saison. Donc moi c'est plutôt pour le coup, tu vois, sur le match contre Monaco, je le disais, je sais pas si tu es d'accord, tu vas me dire Lino, mais je trouve que Kondogbia a fait un meilleur match paradoxalement que Balerdi. Il m'a plus rassuré Kondogbia sur le match contre Monaco que Balerdi m'a rassuré, tu vois. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Lino. Tout à fait d'accord. Mais c'est pour ça que là, il faut se poser des questions. Quand tu as un 6 qui est meilleur en défense centrale que ton propre, soi-disant, meilleur défenseur central capitaine, il y a un souci quelque part. Mais du coup, pour Saint-Etienne, tiens, on va finir là-dessus. Il est déjà 11h45 et ça fait plaisir parce que le temps passe. Ça veut dire que le temps passe vite. Toi, ta compo contre Saint-Etienne, tu remettrais quoi ? Tu repartirais avec le même système ou tu changerais quelque chose ? Sur le système en lui-même, non, je resterai sur le même système. Ce que peut-être je changerais, c'est vraiment à ce moment-là. Enfin, non. C'est quoi même ? Sur Saint-Etienne, vu qu'en plus de ça, on joue à l'extérieur, moi, personnellement, je passerais en 4-4-2. Pourtant, j'aime pas le 4-4-2. Je préfère le 4-2-3-1. Mais je passerai en 4-4-2 en mettant Wai et Mopé devant. Alors, tu ferais quoi ? La défense, bon, Rouli, évidemment. La défense centrale, tu mettrais qui ? Bon, on va reprendre Balerdi parce que j'espère qu'il ne fait pas une Balerdi à tous les matchs. Ouais, Balerdi. Oui, Balerdi. Je remettrai malheureusement Kondogbia. Ok. Maintenant, il commence à avoir quand même des automatismes. Je mets Merlin à gauche. Murillo à droite. Ok. Ah non, Murillo à droite parce que je ne veux pas jouer avec des pistons. Je mettrai en 6, mais vrai 6, Højbjerg. Ouais. Rabiot, côté gauche, en relayeur. Parce que c'est un 4-4-2 en losange. Ok, donc, ouais, 4-1, ok. Donc, relayeur gauche, Rabiot. Voilà. À droite, je mettrai Rongier, en relayeur droit. Ok. Greenwood, en 10. En 10. Ah oui, 2 pointes, ok, d'accord. Voilà, et Wai et Mopé, devant. Donc là, t'enlèves Luis Enrique, en fait, du 11. C'est Luis Enrique qui fait un petit peu les... Voilà, c'est juste pour ça. Ok, d'accord. Ouais, après, moi, j'imagine mal, honnêtement, Roberto De Zerbi. Elle a de l'allure, hein, honnêtement, la compo, mais j'imagine mal Roberto De Zerbi faire ça, honnêtement. Surtout que dans la défense à 4, le duo Balerdi-Kondogbia, moi, ça m'a pas forcément rassuré, mais je trouve dans la défense à 3, ils sont un peu plus sûrs. En tout cas, il y a un peu plus de certitude là-dessus. Donc, le Balerdi-Kondogbia, ça me rappelle un peu le match contre Nantes où on avait vu quand même cette défense, ce duo-là assez friable. Donc, j'ai du mal à voir De Zerbi refaire ça, mais écoute, elle a le mérite d'exister, ta compo. Mais en tout cas, merci beaucoup, Lino, d'être venu dans l'OM au Café. Merci d'avoir participer à l'émission. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Bah tiens, ça a coupé. On a coupé Lino en plein vol. Bah écoute, en tout cas, je le remercie parce que c'était un plaisir de l'avoir ce matin. Et puis Marine doit avoir faim exactement. C'est Marine, elle a coupé, elle a dit allez Lino, il s'en va. Elle a faim donc elle veut manger. Non mais je pense que il y a eu un petit bug, un petit couac, mais c'est pas grave. Bah écoutez, je pense qu'on a fait une bonne petite émission ce matin. On se retrouve demain. Je vous ai dit. Révisez bien ce soir en rentrant du boulot, petit travail supplémentaire, voilà, le petit job, les révisions de OM Saint-Etienne, parce que demain je vous attends au tournant. J'essaierai de vous faire vraiment un petit quiz un petit peu plus fourni. J'essaierai de vous faire 3-4 questions là pour terminer demain l'OM au Café. Je sais que vous aimez bien les petits quiz, donc voilà, on terminera comme ça en beauté demain. Et tiens, je vais prendre une dernière question. Thomas, est-ce que le retour de Rongier remet en question le Capitana ? Non, Thomas, le Capitana et le brassard est pour Balerdi, donc ça ne changera pas en tout cas. Voilà pour ma réponse, Thomas. Même si, mais après voilà, tu as des leaders,
T'as Rongier qui reste un leader dans ce groupe-là, t'as Heubière qui est un vrai leader, Kondogbia aussi est un leader dans cette équipe-là, donc voilà, mais le brassard restera au bras et au biceps saillant de Leonardo Balerdi. Voilà, passez une très très belle journée, merci encore une fois de votre fidélité. On se retrouve donc demain, révisez bien, je vous le rappelle, le petit quiz demain, et puis passez une très belle journée, et surtout, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao ciao.